Et on se retrouve pour la nouvelle mise à jour de fonctionnalité de Windows 10, la version 20.04, qui apporte donc de nombreuses nouveautés. On va donc commencer par la première nouveauté dans les paramètres, qui se trouve dans mise à jour et sécurité, puis dans récupération. Dans réinitialiser ce PC, nous avons maintenant la réinitialisation du PC dans le cloud, donc grâce à une image disque téléchargée depuis les serveurs de Microsoft. Donc lorsque l'on veut réinitialiser notre PC, on peut faire comme avant, conserver ses fichiers ou alors tout supprimer. Et au lieu d'utiliser une réinstallation locale, donc réinstaller Windows à partir du Windows qui est dans votre disque dur, on peut dorénavant télécharger une nouvelle image dans le cloud. Et là, on aura vraiment une version de Windows complètement neuve. Toujours dans les paramètres, du côté de l'utilitaire de résolution des problèmes, vous savez, c'est l'utilitaire qui s'exécute lorsque une application a mal fonctionné, ou même que ce soit le réseau Wi-Fi ou des pilotes. Souvent, une fenêtre va s'ouvrir et demander d'envoyer un diagnostic à Microsoft. Désormais, on a la possibilité d'exécuter automatiquement l'utilitaire de résolution des problèmes et sans vous avertir, donc cela pourra se faire en tâche de fond sans vous poser de soucis. Du côté des mises à jour, nous avons désormais la possibilité de limiter la bande passante de Windows Update en spécifiant directement la quantité de données qu'on alloue. Vous voyez, grâce à la petite checkbox ici, bande passante absolue, on va pouvoir définir la vitesse en kilooctets ou en mégabits, la quantité de bande passante allouée au téléchargement des mises à jour en arrière-plan et au premier plan. Et on note aussi une amélioration du côté des paramètres réseau et internet. On va pouvoir faire un clic droit sur notre réseau Wi-Fi, ouvrir les paramètres réseau et internet. Et on remarque ici directement l'utilisation des données sur les 30 derniers jours, avec ici la consommation des données qui, il me semble, existait déjà. Et on l'a directement au premier plan, dans l'état du réseau. On note aussi quelques changements du côté du gestionnaire des tâches, avec l'apparition de la détection des différents types de disques durs. Ici, on peut voir que c'est un SSD, ici un disque dur normal. Et on note aussi l'apparition de la température sur la carte graphique, qui s'affiche aussi ici. Toujours dans les paramètres, on voit apparaître du côté des fonctionnalités facultatives, donc dans Applications, fonctionnalités facultatives, ajouter une fonctionnalité, la possibilité de cocher plusieurs fonctionnalités pour pouvoir les installer tout en même temps. La recherche de Windows 10 a subi quelques améliorations au cours de la dernière mise à jour. Elle subit encore des améliorations sur cette version 20.04, avec notamment la recherche de contenu sur OneDrive. Alors par exemple, document, vous voyez, on voit ici apparaître le petit tiret qui veut dire que la source vient de OneDrive. J'ai donc un document OneDrive qui se situe dans l'emplacement du fichier, hop, dans mon dossier OneDrive qui est donc dans le cloud. Et on a donc la recherche qui s'effectue correctement. Une petite amélioration voit le jour dans Heure et langue, langue. Ici, on a donc accès aux différentes configurations de langue en un clic. Affichage de Windows qui nous signale que c'est ici que l'on modifie. Si l'on clique sur chaque onglet, on nous redirige vers les paramètres pour modifier la langue. Microsoft continue d'améliorer Cortana et nous offre une nouvelle interface utilisateur que l'on retrouve en cliquant sur le bouton Cortana dans la barre des tâches. On a du coup un chat, on peut discuter avec Cortana en tapant au clavier. Alors par exemple, on peut demander la météo, on va pouvoir lui demander d'ouvrir Word. Et l'application va donc se lancer, alors c'est lancé sur notre écran. Tac. On peut lui demander beaucoup de choses en tapant au clavier ou en bien grâce au microphone. On a aussi la gestion des paramètres dans cet onglet avec ici par exemple la personnalisation du raccourci Windows C. Lorsque l'on appuie sur Windows C, qu'est-ce que l'on veut faire? Est-ce que l'on veut écrire ou alors ouvrir le microphone directement? Par exemple, donc ici Windows C va nous lancer, voilà, va nous focus sur la zone de texte pour pouvoir écrire. Et si jamais l'on utilise Speak, voilà, Windows C, OK. Et il nous demande du coup de parler directement. On a désormais la possibilité de contrôler le redémarrage des applications en accédant aux paramètres
dans Compte, puis Options de connexion. Nous allons descendre un petit peu et trouver le titre Redémarrer des applications. Enregistrer automatiquement mes applications redémarrables lorsque je me déconnecte et le redémarre après ma connexion. Donc toutes les applications compatibles avec le redémarrage sera redémarré lorsque vous allez redémarrer votre ordinateur et vous pourrez reprendre là où vous en étiez. Ce qui n'était pas possible avant. Il y a désormais la possibilité de renommer ses bureaux virtuels, donc on peut cliquer sur Nouveau bureau, alors grâce au raccourci Windows Tab, ou alors si vous avez affiché le bouton Les applications actives, on peut cliquer sur la timeline ici, et retrouver tous ces bureaux. Vous voyez, on peut renommer ces bureaux Pro, hop, et un dernier bureau. Donc les bureaux qui servent tout simplement à séparer vos applications en fait sur différents bureaux afin d'utiliser de manière optimisée vos bureaux pour ne pas vous y perdre. Alors pour ce qui est des améliorations diverses, on retrouve une amélioration de Windows Subsystem for Linux, WSL, qui doit passer en version 2, et donc c'est une couche de programmation qui permet d'exécuter des programmes Linux sur Windows. On note aussi une amélioration de l'appariement des appareils Bluetooth au PC. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis sur cette version de Windows 10 dans les commentaires.